Quand j'entends communiste sur Internet dire oh, Plenel, il sort une info sur Roussel juste en pleine campagne, c'est parce qu'il commence à monter dans les sondages. L'info sur Roussel de son emploi ou pas fictif, vous l'aviez depuis quand? Nous, on est comme un cuisinier. On sert quand c'est prêt. On n'attend pas. Le meilleur exemple, c'est entre les deux tours en 2012. Le document libyen, on l'obtient. On prend le temps de le vérifier. Et là, on est entre les deux tours. Et Sarkozy est candidat face à Hollande. Et la gestion politicienne que tout le monde pourrait nous reprocher, c'est de ne pas sortir le document. C'est-à-dire d'épouser un calendrier électoral. Nous, notre calendrier, il n'est pas électoral. C'est le droit de savoir du public. Donc on sort quand c'est bon, c'est-à-dire quand c'est vérifié, recoupé. Dans le cas de Roussel, on a sorti quand c'était vérifié, recoupé, et ce n'est pas terminé. Nouvelles informations et révélations à venir dans les jours prochains. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Roussel? C'est une histoire toute simple. Je suis de la génération qui, par ses révélations sur les illégalités de financement commises aussi bien à droite qu'à gauche, a permis les lois sur le financement de la vie politique. Aujourd'hui, les partis politiques qui ont de moins en moins d'adhérents, donc pas de cotisation, vivent de nos impôts. Et du crédit des banques. Crédit des banques pour les campagnes électorales, mais c'est remboursé. Ils vivent de nos impôts. C'est-à-dire qu'en fonction de leurs résultats, ils ont, y compris en tant que parti, ils ont une dotation chaque année. Cette dotation leur permet de payer des permanents. Okay. Un collaborateur de l'Assemblée nationale, il est collaborateur d'un élu de la nation. C'est le nom de député. Un député, il n'est pas élu de son territoire, il est élu de sa nation, la nation tout entière. Il est fait pour fabriquer les lois et pour contrôler l'exécutif. Donc un assistant parlementaire, son métier, payé sur les fonds publics, non pas du parti, mais de l'Assemblée nationale, il est de travailler pour l'Assemblée nationale via son député, pour l'élaboration des lois. Donc, en clair, quel est le sens de nos révélations, que nous confirmons, que nous maintenons, c'est que vous avez sorti parce que c'était chaud. Fabien Roussel était en fait un permanent politique du Parti communiste, travaillant pour sa fédération, qu'il tenait très fermement, et c'est comme ça qu'il a battu Pierre Laurent et qu'il a pu prendre la direction du Parti communiste, et il était un permanent, et le député, le parti lui avait demandé de payer, en tant qu'assistant parlementaire, quelqu'un qui était au service du parti. D'autres partis ont fait ça. Il n'y a aucun acharnement particulier de notre part vis-à-vis du Parti communiste, et donc c'est, encore une fois, une question légitime. Par ailleurs, nous sommes en campagne présidentielle. Des gens concourent pour obtenir l'élection, mais obtenir des scores. Les scores vont leur permettre d'avoir des députés, de rester à la tête de leur formation, de représenter l'intérêt général. Le travail de journaliste indépendant pendant une campagne présidentielle, au service du droit de savoir du public, c'est de retapisser l'ensemble des candidats. Nous faisons ce travail, et d'ailleurs la boîte noire, comme on dit chez nous, de l'article sur Fabien Roussel, rappelle toutes les enquêtes sur tous les candidats. Donc, je suis très triste de voir des gens qui sont normalement intelligents, qui sont... Qui, des communistes? Oui, non, mais je vois y compris des noms de personnes que je connais, dont je suis, etc., qui ont ce réflexe partisan, c'est-à-dire que disent, bon, au lieu de se dire, bah, c'est à la loyale, Mediapart fait son travail, et l'info est bonne. Alors, pareil pour la Maserati de Dupond-Moretti? Ben, la Maserati de Dupond-Moretti, c'est pas n'importe quoi, je suis désolé. La Maserati de Dupond-Moretti, c'est un avocat qui reçoit 100 000 euros d'une société des Seychelles, un paradis fiscal, d'une société des Seychelles pour quelqu'un qui n'est pas son client. C'est-à-dire, c'est pas son client, mais il reçoit 100 000 euros. Et avec ces 100 000 euros, il va à Monaco. Pourquoi? Parce que, justement, on ne va pas l'embêter sur la provenance de cet argent. Et il y ajoute un petit peu de liquide parce qu'il ne prend pas l'ensemble des 100 000 euros. Et il s'achète une Maserati, y compris avec du liquide. Bon, bref. C'est une histoire aberrante, y compris en termes de déontologie des avocats. Mais, encore une fois, les histoires, on ne les a pas en réserve comme ça. Vous savez, on va sortir le dossier machin, on va sortir etc. Il n'y a pas d'autre agenda. Et donc, c'est triste de voir. Et je voudrais juste dire un truc important pour moi. Tout notre temps, c'est vous qui un truc.
En fait, c'est un manque de culture démocratique que la réaction française montre. Dans un pays à culture démocratique, y compris des gens du Parti communiste demanderaient des comptes à Fabien Roussel. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas dans une réaction pavlovienne de faire bloc. Ils ne seraient pas dans l'idée, ils ont, cette fois-ci, ils servent les intérêts. Ceux qui savent, les critiques de la France insoumise sur Mediapart, savent que Mediapart n'est pas en train de servir les intérêts de tel ou tel parti et que ce n'est pas... Et d'ailleurs, quand on avait fait des révélations sur la perquisition sur la France insoumise, Dieu sait si la France insoumise nous en avait voulu. Donc je trouve ça très triste parce que on voit que nous sommes une démocratie de basse intensité. La seule question, c'est est-ce que notre info est bonne ou non? Je maintiens que Fabien Roussel ne travaillait pas comme assistant parlementaire, mais comme permanent politique du Parti communiste et que l'ensemble des cadres dirigeants du Parti communiste le savaient. Alors, je fais beaucoup